suite, le journal. Nouvelle séance d'information sur l'RT-Duc. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Tout de suite, le titre. Cela fait une semaine depuis que les Bleus et Blancs ont repris le chemin de l'école au lycée technique et professionnel de Bumbu. Le préfet des études a sensibilisé les élèves à plus de responsabilité et de sérieux dans l'apprentissage. 10 pays d'Afrique centrale prennent part à la 20e réunion annuelle des directeurs du programme élargi de vaccination PEV à Kinshasa. Ces assises de 4 jours permettront d'évaluer les progrès enregistrés et définir les perspectives afin d'améliorer la vaccination en Afrique centrale. Et puis, ouverture, c'est lundi 9 septembre de la 8e édition de l'Expo Béton au centre financier de Kinshasa. Cet événement vise la promotion de l'entrepreneuriat en rassurant les entrepreneurs sur le climat propice des affaires en RDC. Bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez une semaine après la rentrée scolaire 2024-2025 au lycée technique et professionnel de Bumbu, le préfet des études Jérôme Paloukou appelle les élèves à plus de responsabilité et de sérieux dans l'apprentissage. On croit, Jérôme Paloukou, aux élèves, ne décevez pas vos parents qui ont placé leurs espoirs en vous. Anthony Chamba était là pour le compte de la RT-Duc. Au lycée technique et professionnel de Bumbu, les choses sérieuses commencent déjà. Au début de cette nouvelle année scolaire 2024-2025, le préfet des études Jérôme Paloukou a dit aux apprenants que qui veut aller loin ménage sa monture. Mais le tout dépendra de votre conduite à l'école. Il a vivement remercié les parents qui ont accompagné leurs enfants ce lundi. Les parents, c'est demain pour vous. Vous devez être responsable à l'école. Un parent qui vous accompagne à l'école, il ne faudrait pas que demain, il vienne parce que nous l'avons convoqué pour votre mauvais comportement. Donc vous devez être discipliné. Discipliné. Les anciens, ils le savent très bien. Tous les nouveaux, même demain, vous commencez aujourd'hui, demain, mardi, nous vous chassons de l'école si vous vous êtes mal comporté. Jérôme Paloukou a saisi l'occasion pour annoncer la nouvelle méthodologie d'apprentissage. Nous tous, nous allons étudier de 7h30 à 12h25. Cependant, au niveau 1, ils auront 55 minutes de cours, c'est ça, hein? 55 minutes de cours que nous n'appellerons plus cours, mais que nous allons appeler module. Ça va? Et quand, suivez bien, c'est de niveau 1. Dès que le module termine aujourd'hui, demain c'est l'examen. C'est comme à l'université. Pour lutter efficacement contre les Mpox, l'école a pris des dispositions hygiéniques. Le préfet a demandé aux élèves d'observer les mesures barrières pour arrêter la contamination de la variole du singe. À retenir que le lycée technique et professionnel de Bumbu organise les sections mécanique générale, mécanique automobile, électronique, électricité, maçonnerie pour un effectif de 108 enseignants pour 48 locaux. Allez, remise de kits scolaires le week-end dernier par l'ASBEL Limite Yalekumu, héritage du Sphinx aux élèves de l'EP A1 et EP A2 dans la province éducationnelle de Moamba. Cette cérémonie a connu la participation de l'autorité municipale de Limite et de responsables éducatifs de Moamba, Blanchanga, pour plus de détails. À marge de la rentrée scolaire 2024-2025, l'association sans but lucratif Limité Yalokumu Héritage du Sphinx, que dirige Madame Henriette Outoudiema, a remis des kits scolaires aux élèves de premières années de l'EPA 1 et EPA 2 Limité, situés à la sous-division
de Limité 2 dans la province éducationnelle de Moamba. Un geste qui vient stimuler ces apprenants à un bon apprentissage. Notre association soutient la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de la gratuité de l'enseignement primaire de base afin de faciliter l'accès de l'éducation à tous les enfants qui ont atteint l'âge d'aller à l'école. Le projet de distribution des kits de fourniture scolaire que nous offrons aujourd'hui permettra de faire en sorte que ces nouveaux élèves soient aptes à apprendre et qu'à la fin de leur cycle primaire, sachent lire, écrire et calculer correctement. Cette directrice remercie le responsable de cette association pour ses dons. Nous remercions aussi l'ACBL de Limité qui nous ont assistés, nous ont honorés. Nous étions vraiment honorés par Maman Riette qui nous a fait du bien. Cette cérémonie de remise de dons s'est tenue en présence de la numéro 1 de la commune de Limité et tant d'autres responsables du sous-secteur de l'éducation. Cette activité s'inscrit dans la vision chère du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de pérenniser et consolider la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Allez, on change de chapitre. Kinshasa abrite la 20e réunion annuelle de directeurs du programme élargi de vaccination PEV. 10 pays d'Afrique centrale prennent part à ces assises de 4 jours qui permettront d'évaluer les progrès enregistrés et de définir les perspectives afin d'améliorer la vaccination en Afrique centrale. C'est sous la bannière de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, l'UNICEF, Gavi, les autres partenaires, que se tient cette grande messe des directeurs des programmes élargis de la vaccination des pays de l'Afrique centrale. Pour cette 20e réunion annuelle, 10 pays ont répondu présents à Kinshasa, ici à Pullman Hotel. L'objectif poursuivi est celui de créer un espace d'échange d'expériences et d'apprentissage mutuel entre le pays de l'Afrique centrale en vue d'accélérer la relance des services de vaccination et les contrôles des maladies évitables par la vaccination. De nombreux cas d'épidémie ont été enregistrés ces derniers temps, d'où l'impératif besoin de redoubler les efforts. Nos systèmes de santé fragilisés vont dans ce contexte faire le lit d'épidémies de maladies à prévention vaccinale telles que la rougeole, le choléra, la méningite, la poliomyélite, provoquant hélas des milliers de cas de décès ou d'invalidité qui sont à 80% évitables par la vaccination. Cette situation nous interpelle et nous oblige à redoubler l'effort et les vigilances. La RDC, pays organisateur de ces assises, reste un bon élève dans le domaine de la vaccination. On compte donc plusieurs avancées depuis 2019. La République démocratique du Congo a réalisé des avancées significatives dans le domaine de la vaccination depuis 2019. Le plan de relance de la vaccination de routine, baptisé plan Machako, a permis au pays d'accroître ses financements pour l'achat de vaccins de 4 millions de dollars américains à 16 millions qui sont décaissés de manière régulière pour le cofinancement de l'achat de vaccins en droite ligne avec les déclarations de Kinshasa et d'Addis Abeba. Le programme élargi des vaccinations a été créé avec pour objectif de garantir un accès équitable aux vaccins ainsi que de protéger les enfants contre 6 maladies validantes et létales. Grâce à l'avènement de la PEV depuis 1980, plusieurs pays de la région Afrique de l'OMS ont réussi à réduire la mortalité infantile. Autre chose, à présent, le président du Sénat séjourne depuis peu dans l'espace Grand Katanga dans le cadre de ses vacances parlementaires. Le numéro 1 de la Chambre haute du Parlement multiplie les rencontres avec les autorités provinciales, le chef coutumier et autres représentants des forces vives au menu des entretiens, l'économie, le social ainsi que la sécurité. Chanchon Moutoupa pour le détail.
Dans un échange convivial, le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, et le vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, Kazumba, ont parcouru les différentes questions tant sociales, économiques, politiques que sécuritaires. Jean-Michel Samalou Kondé a remercié les uns et les autres pour l'accueil lui réservé avant de rappeler son message lancé à la grande place de la Poste à l'intention de toute la notabilité katangaise. Avant de rencontrer toutes les couches sociales que nous avons ciblées, il était tout à fait normal que nous puissions commencer par celui qui nous a reçus en premier, ça veut dire le vice-gouverneur, pour avoir un peu l'état général de la province avant que nous puissions poursuivre avec les autres rencontres. Et donc nous avons un échange très convivial et nous avons un peu parcouru les différentes questions, tant sociales, économiques, politiques que sécuritaires. Et le travail va se poursuivre dans la collaboration qui est obligée, surtout entre une institution comme le Sénat, avec les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux, nous-mêmes étant l'émanation de ces provinces-là. Le président du Sénat a promis de poursuivre son travail dans le Grand Katanga en étroite collaboration avec les institutions provinciales, dont les assemblées et les gouvernements, le Sénat étant l'émanation des provinces. Il est à noter que ces activités entrent dans le cadre de ses vacances parlementaires et par après, le président du Sénat a communié avec sa base de Kasenga. C'est ce lundi 9 septembre que se sont ouvertes les portes de la 8e édition de l'expo Béton au centre financier de Kinshasa, Gombe, un rendez-vous des entrepreneurs congolais et expatriés exerçant en RDC. Cet événement vise la promotion de l'entrepreneuriat et rassure les entrepreneurs sur les climats des affaires en RDC. Regardez. Des stands dressés représentant différentes entreprises exerçant dans plusieurs domaines ont envahi le hall du centre financier de Kinshasa. Ces derniers rivalisent d'ardeur les uns des autres. Parmi eux, celui de l'entreprise B4War, entreprise spécialisée dans la vente de véhicules d'occasion en provenance du royaume du soleil levant. Pour ses responsables, le transport étant un levier de développement pour un pays, B4War a toute sa place en RDC. Mais B4 amène la facilitation, comment obtenir un véhicule d'occasion à moindre coût, non seulement à moindre coût, mais le véhicule de bonne qualité, qui sont déjà même confondus aux véhicules neufs. Donc vous avez l'impression que c'est un véhicule neuf, mais ce sont des véhicules d'occasion. Pourquoi? Parce que B4 commence d'abord à sélectionner pour les clients déjà. Donc voilà ce qu'on amène un plus, et pour vous montrer comment accéder à ces véhicules à un bon coût et à moins de démarches. Vous pouvez acheter le véhicule de manière très facile. Voilà pourquoi nous sommes ici, pour expliquer à la population comment vous pouvez obtenir un véhicule de bonne qualité et à un bon prix et à un circuit réduit qui vous évite trop de tracasseries, de déplacements et beaucoup de choses. Ces responsables invitent la population à faire un tour à la 8e édition d'Expo Béton et surtout à visiter leur stand. Écoutez, il n'y a pas de développement quand on ne sait pas, quand on n'a pas de voies de communication, disons les routes, quand on n'en a pas. Mais on peut avoir des routes, mais on n'a pas les moyens de transport. Voilà pourquoi, quand B4 facilite, c'est pour que vous ayez les moyens, disons, le développement passe par les voies de communication. Les voies de communication supposent les véhicules, et les véhicules viennent par B4 et surtout de bonne qualité. Ce lundi 9 septembre marque les débuts de cette 8e édition d'Expo Béton et durant 4 jours, les différentes entreprises de la place vont présenter les différents produits qu'elles mettent à la disposition de la population en RDC. 50 femmes avocates et magistrates figurent parmi les lauréates de la première édition des Top 50 Forums. Ces femmes juristes ont été primées pour leurs compétences et réalisations dans la défense des droits humains, la promotion de la justice et la construction d'une société plus équitable en RDC. Regardez.
Faire progresser l'état des droits et promouvoir l'égalité des genres en RDC, tel est le leitmotiv de la première édition du Top 50 Forum qui a primé 50 femmes juristes pour leurs compétences et réalisations. Le chef de l'État lui-même s'est plaint de la situation juridique de la RDC, qu'il y avait de la mafia, qu'il y avait beaucoup de problèmes. Et c'est parti de là que nous nous sommes dit pourquoi ne pas commencer avec les femmes juristes. Parce que c'est la justice qui élève une nation. Venues de 21 provinces du pays, ces femmes juristes trouvent en cette initiative un véritable canal de motivation pour les jeunes filles qui aspirent à ce métier. Pour nous, c'est une façon de motiver, c'est une manière de motiver tous ces jeunes. Et non seulement les jeunes qui sont déjà dans la profession, mais même les étudiantes pour qu'elles embrassent les professions juridiques. Parce que, comme vous le savez, la justice, c'est à la limite le socle d'une nation. C'est pour nous un sujet de joie, un sujet d'honneur. Nous sommes honorés et nous sommes primés. Et cela nous booste pour aller de l'avant et pour encore former plus la jeunesse, pour que demain, nous ayons encore plus de femmes juristes qui seront primées. Le choix porté sur ces femmes a été soumis à des critères de sélection bien définis par la team Top 50 Forum. Les sélections se sont faites sur base, il y avait deux catégories, il y a les catégories des avocates et les catégories des magistrats. Les avocates, nous avons pris tous ceux qui sont partis à partir de 15 ans d'expérience continue. C'est pas que vous avez commencé, vous êtes arrêté, donc vous avez 15 ans d'expérience continue. Et côté magistrat, c'est la même chose, mais aussi les témoignages environs qui étaient tout autour, c'est-à-dire que nous avons des gens, les questions de probité morale. Si vous avez besoin de trouver un bon avocat, voyez des magistrats. Si vous avez besoin de trouver un bon magistrat, voyez des avocats. Élevées au rang d'ambassadrices, ces femmes auront pour rôle de sensibiliser les jeunes dans des universités et universités au métier des juristes. La deuxième édition, qui se tiendra du 29 au 30 juillet 2025, s'ouvrira à d'autres secteurs. D'une province à une autre, deuxième édition de Kivu Amani Charity au Nord Kivu, une initiative de jeunes entrepreneurs de cette région qui vise à assister plus de 1500 déplacés de guerre dans les camps de Kanyaruchinya dans la ville de Goma. Correspondance de Ricardo Olenga. La deuxième édition d'assistance des déplacés a eu lieu ce samedi 7 septembre 2024 à Kanyaruchinya, après l'étape d'Nzulo, au sud de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu. Notons que cette étape a assisté plus de 1500 déplacés dans le territoire de Nyiragongo, à Kanyaruchinya, au nord-est de la ville de Goma. Suivons tour à tour Jean-Paul Waitswalo et Bienfait Lunda, des jeunes entrepreneurs qui s'expliquent. Il n'y a rien qui se cache à part la charité qu'on venait de dire. Et nous avons l'amour envers nos frères qui sont en train de souffrir dans les camps de réfugiés. Et nous sommes cotisés comme jeunes, pas seulement du Kivu, mais les jeunes de la RD Congo, pour venir donner sourire à nos frères. Nous avons assisté, et cette fois-ci, plus de 5000 personnes. Il y avait beaucoup de gens. Nous avons commencé la distribution à partir de 6 h du matin. Il est actuellement 18 h. Nous venons de terminer. On a assisté des élèves. Par contre, on a assisté des enfants. On a partagé un déjeuner avec les enfants. On a estimé au-delà de 2500 enfants qu'on a. Dans l'actualité également, à l'approche des grandes pluies à Kinshasa, un danger plane sur la route Mokali dans la municipalité de Kimbonseke qui se détériore au quotidien. Sur place, la population tire la sonnette d'alarme et appelle les autorités à se pencher sur cette situation afin d'éviter le pire. Un constat de Philippe Badibanga. L'une des artères publiques les plus fréquentées dans le district de Tchangou, l'avenue Mokali permet à la population de faire des déplacements vers des grands centres. Cependant, un certain délabrement se prononce sur certaines places, notamment sur Tadila, quartier Mouli et Kakuji, en cette grande avenue de Kimbanseke. Écoutez ces plaintes des habitants du coin qui s'alarment suite à cette dégradation alors que de fortes pluies n'ont pas encore commencé. Ensemble avec mon cordon de cette association qui est sur l'avenue
l'avenue qui est en face de station des Amas. Donc, il a voulu que nous puissions voir cette situation puisqu'il est le fils de ces quartiers depuis très longtemps, quelqu'un qui est né à ces lieux. Il reconnaît la réalité qu'il y a. Et quand nous avions contrôlé, nous avons trouvé que chaque fois, c'est ce canal qui est fermé par les quartiers qui n'ont pas voulu voir les chefs de quartier de Moudi que nous sommes pour qu'ils puissent trouver une solution. Ces derniers temps, nous sommes dans un délire ici et puis je ne sais pas comment est-ce qu'on va continuer. Et ça nous rend la tâche difficile de passer ici à chaque fois et de voir la route dans cet état. Je ne sais pas où sont les autorités. Moi, je fais appel aux autorités et aux responsables de ce pays de pouvoir voir cet endroit et cette route qui mène à des endroits très importants comme Kirélite, Pascal, Amabanza. Que ces plaintes soient prises en compte, c'est le plus grand souhait. Dans un autre chapitre, l'Union chrétienne pour la prière pour le Congo UCPC, Taboria poursuit sa campagne de prière pour la paix. En RDC, le délégué de différentes confessions religieuses chrétiennes était au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères pour une journée de prière pour la paix avec comme thématique la prière de leader face aux défis de guerre. Cette activité avait réuni le chrétien de tous bords, les hommes en uniforme et leurs dépendants, nous dit Chanchon Moutoupa. Les armes seules ne suffisent pas pour vaincre l'agresseur dans la partie est du pays. La prière et Dieu font partie des solutions à cette crise sécuritaire. C'est tout le sens de cette réunion de prière qui s'est tenue ce week-end dans le Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères de la Gombe, organisée par l'Union chrétienne de prière pour le Congo UCPC Taboria, pilotée par sa présidente, que les proches appellent affectueusement la femme à l'onction tranquille, l'apôtre Nyembo Suzanne. Réunis en prière comme un seul homme, les croyants congolais ont dédié le pays entre les mains de l'Éternel Dieu des armées pour une paix retrouvée. Cette activité est salvatrice dans la mesure où Dieu est aux côtés de la RDC. La bonne manière de le faire, c'est de nous réunir dans ce cadre, prier notre Dieu, qui est l'Éternel Dieu des armées, le Dieu de toutes possibilités, pour que le Congo puisse se retrouver et recouvrir l'intégralité de son territoire. C'est le défi que nous sommes lancés dans la prière et à chaque fois nous avons l'occasion, nous le faisons toujours. Les hommes en uniforme présents à ces cultes spéciaux n'ont pas manqué des mots pour encourager les leurs dans cette guerre injuste nous imposée. Pour que nous puissions gagner, moi j'ai dit, il n'y a que 3 moyens, 3 forces. Première force, j'ai dit, il y a toujours les FARDC. Sans les FARDC, on ne doit pas gagner cette guerre. Mais les FARDC seul ne pouvaient pas réussir. Il faut la prière, c'est-à-dire l'église. Les deux là, les FARDC et l'église. Parce que l'église va amener beaucoup de choses, les changements auprès de nos autorités. L'église Ilobanzambe a besoin de la paix. A besoin de la paix. Et puis nous les Congolais, que nous soyons un. Même père, même mère, même langue, même sentiment, même conviction. Il est à noter que sous la houlette de sa présidente internationale Suzanne Nyembo, cette union de prière qui existe depuis belle lurette va s'étendre à travers les provinces et d'autres pays jusqu'à ce que le pays tout entier recouvre la paix chèrement recherchée. Découverte dans ce journal, dans ces mondes, plusieurs peuples affichent une grande préférence pour le fruit appelé mangue. Sa facile culture à de terres agricoles sous certains climats et des apports sur le plan nutritif permet qu'on s'y attarde. Suivez donc les vertus de la mangue dans cet élément de Charlotte Mukanga. Avec l'actuelle saison pluvieuse qui s'affiche déjà,
La mangue fait son apparition sur les étalages des différents marchés. Ce fruit, parmi les plus préférés dans le monde, regorge de beaucoup de bienfaits contribuant à la santé humaine. Ce qu'il y a à retenir est que la mangue est un fruit tropical, exotique et saisonnier, appréciable par son goût unique. Très comestible, elle contient de nombreuses vitamines participant au bon fonctionnement de l'organisme, ce qui fait qu'elle soit riche en potassium. De même, elle fait partie de la catégorie des minéraux essentiels. Aux évidences faites par les spécialistes, la mangue contribue au fonctionnement normal du système nerveux et de la fonction musculaire. Son apport se fait au travers de l'alimentation. De ce fruit exotique, il convient de noter qu'il est riche en eau et participe à l'hydratation quotidienne. Sa consommation est capitale puisqu'elle permet aux consommateurs de bénéficier d'un apport de 150 mg de potassium pour 100 g de fruits. Nous avons donc raison de préférer la mangue. Un mot du championnat d'Afrique de karaté junior et 4D. Sachez que l'RDC s'en est tiré avec 2 médailles de bronze, ce qui lui a permis d'occuper la 10e position au classement final. Je vous propose de suivre tour à tour le président de la Fédération de karaté du Congo, Freddy Lakambo, et le médaillé de bronze chez le moins de 52 kilos, Dominique Siroumé, qui interpelle les autorités du pays sur la non-prise en charge de la participation de karatéka congolais à cette compétition. Les impressions sont bonnes, dans ce sens que nous ne rentrons pas de réduire. Nous avons essayé de faire selon les moyens de bord et nous avons ce que nous avons mérité. Et donc, on a toujours dit, les championnats d'Afrique, c'est pas facile. C'est les hauts niveaux, ça demande non seulement le moral, beaucoup de moyens, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté et surtout l'accompagnement. Et ces choses faisant défaut, nous ne pouvions pas espérer grand-chose. Bien sûr que nous avons promis d'avoir, de faire en sorte que nous atteignions le sommet du podium, ne fût-ce que pour la première fois. Malheureusement, le faire et le dire, c'est 2 choses différentes. Très émotionné parce que c'est une première fois et je ne pense pas que ça ne sera pas la dernière. Je remercie grandement la fédération parce que si nous sommes arrivés ici en Tunis, c'est grâce aux moyens de bord de la fédération. L'État congolais ne nous a pas vraiment facilité la tâche d'arriver jusqu'ici. Avec cette petit nombre de personnes, nous sommes parvenus à remporter au moins 2 médailles de bronze. Si nous étions au moins une grande masse comme les autres nations, on aurait pu faire mieux que les autres nations ici représentées. Ce 9 septembre marque en Chine le 48e anniversaire du décès de Mao Tse-tung, ses leaders adulés et chefs d'État chinois quittait ce monde, laissant sa population dans la désolation. Rappel historique sur l'homme et les circonstances de son décès avec Roger Marley Lukunga. C'était un 9 septembre douloureux pour les Chinois en 1976. Ils venaient de perdre l'un de leurs grands dirigeants du XXe siècle, Mao Tse-tung ou Mao Zedong. Ce grand dirigeant, né à Yan'an, une localité chinoise vers la fin du XIXe siècle, a su mener la Grande Marche dès 1935 qui a contribué à la libération de cette grande nation, l'Empire du Silence, situé en Extrême-Orient. Lors de cette marche, le timonier Mao, comme on l'appelait alors, avait toujours un homme de confiance à ses côtés, Chou Enlai, qui a même été chef de l'exécutif chinois dans les années 70, ayant extirpé la Grande Chine de la dictature de Chiang Kai-shek, un dirigeant pro-américain qui, disait-on, a vilissé l'image de la Chine. C'était le 1er octobre 1949 que Mao Tse-tung avait proclamé la République populaire en Chine, il y a donc 75 ans. Sa réputation a dépassé les montagnes jusqu'à ce que des dirigeants de l'autre côté du monde puissent lui rendre visite, parmi lesquels le Zaïrois Mobutu Sese Seko en 1973. C'est de cette visite en Chine que Mobutu a conclu un durable partenariat avec des Chinois qui ont abouti à la construction du Palais du Peuple de Kinshasa sur le modèle chinois et même à l'instauration de projets de rizières à Bumba en Équateur et plus tard la construction. Fin de la première partie, restez avec nous pour la revue de presse de Gershom Ianza.
Il est ici avec nous sur ce plateau, Gershom Ianza. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Jérès. En forme. Très en forme. Très belle cravate. Merci. On commence la revue de presse avec vous. Riposte à Mpox, 14 tonnes d'équipements médicaux de l'OMS livrés à la RDC. Bonne nouvelle pour la RDC, Jérès Luimbu. Très bonne L'agence congolaise de presse a appris d'un communiqué de l'agence onusienne que 14 tonnes de fournitures et d'équipements médicaux ont été livrés à la RDC en vue de la riposte contre le Mpox. Les fournitures comprenant des équipements de protection individuelle, des tentes, des traitements sont suffisantes pour couvrir les soins cliniques de 16 800 personnes pendant 3 mois, renchérit le journal Forum des As, fait savoir qu'il s'agit d'une première livraison d'une valeur d'$1 million. D'autres livraisons sont annoncées. 7sur7.cd révèle également que la Belgique a fait un don de 20 000 vaccins à la RDC. Du côté gouvernement, Jires Econews souligne que Samuel Roger Kangba, ministre de la Santé publique, a déclaré « La situation générale montre une tendance à la réduction de la létalité ». C'était votre seul titre pour le compte de la revue de presse. Gershom Ianza, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Paul Jires. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés au programme de la RT-Éduc, Madame, Messieurs, paix et grâce dans vos familles et que Dieu bénisse vos efforts. Au revoir.